Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui fait partie donc de la pré-série des vidéos sur le manque d'estime et le manque de confiance en soi. J'ai fait toute une série, une pré-série d'une bonne quinzaine de vidéos et donc dans la vidéo précédente, donc la vidéo 15 qui se trouve non seulement sur mon mur Facebook mais qui se trouve sur le lien que je vais mettre autour de cette vidéo, eh bien, j'ai fait une vidéo pour vous expliquer à quoi ça ressemblait vraiment quand on a une vraie bonne estime de soi, contrairement aux idées reçues, et à quoi ressemble la vie d'une personne donc qui a une excellente estime de soi. Et je vous avais promis donc que je ferais la même chose sur la confiance en soi, pour vous expliquer, pareil, là encore, il y a beaucoup d'a priori et d'idées reçues par rapport à la confiance en soi et à quoi ça ressemble quand une personne elle a vraiment confiance en soi. Et puis, donc j'avais dit que je ferais une vidéo là-dessus pour partager avec vous ma perception à ce sujet et mon expérience. À quoi ressemble du coup la vie d'une personne qui a une excellente confiance en elle. Donc, j'ai pris quelques notes, comme dans la vidéo précédente, sur l'estime de soi pour ne rien oublier. Alors, c'est pas exhaustif, mais je vais quand même essayer de couvrir le plus grand nombre d'exemples possibles. La confiance en soi, donc avant toute chose, la confiance en soi, en tout cas ma définition selon ma théorie, si c'est la première vidéo que vous regardez, je suis la fondatrice de la formule du bonheur absolu et de la réussite absolue et de la méthode pour y parvenir sans utopie dès maintenant. Donc réussir sa vie pro comme perso simultanément dès maintenant. Et donc, dans ma théorie, je partage ma propre définition donc de la confiance en soi. Et la confiance en soi, c'est savoir qu'on a les capacités, qu'on a les ressources en nous pour faire face à n'importe quelle situation, connue ou nouvelle, peu importe. Juste avoir cette conviction profonde qu'on a les ressources en nous et que si on n'avait pas suffisamment de ressources en nous, on a les ressources à l'extérieur de nous à travers des personnes de notre entourage, à travers d'autres personnes et leurs ressources à elles. Donc la confiance en soi, pour moi, c'est ça. Et donc, à quoi ça ressemble une personne qui a réellement confiance en elle? Pas juste une façade, style, même pas peur, peur de rien. Si, on continue, alors on continue à avoir peur. Est-ce que c'est complètement vrai? On va dire que le niveau de peur augmente plus on avance et qu'on a une confiance en nous. Au début, il y a des petites choses qui nous font peur. Un petit exemple, par exemple, quand j'ai fait mes premières vidéos, alors là on est en 2020 au moment de l'enregistrement de cette vidéo, les premières, j'ai dû les faire, je sais pas, il y a 5 ans à peu près, en 2015 peut-être. Et donc là, les toutes premières vidéos, voilà, il y avait la peur de me tromper, la peur de ce que les gens allaient penser, allaient se dire, la peur sur plein de choses. Et en fait, la confiance en soi, ce qui est juste génial, c'est que plus on acquiert de confiance en soi, plus ces choses qui nous faisaient peur, on les dépasse. Et puis du coup, comme on grandit, on monte le niveau quelque part. Et en réalité, on se rend compte au final, quand on a une réelle confiance en soi, que il n'y a plus grand chose qui nous fait peur. Mais c'est pas juste de dire aux autres non, j'ai peur de rien. C'est vraiment, merci pour les réactions directes. C'est vraiment un ressenti à l'intérieur de se dire, j'ai juste l'impression qu'il y a beaucoup de lumière, mais bref, c'est juste l'impression de se dire, qu'est-ce qui me fait encore peur aujourd'hui en réalité? Plus grand chose. Et puis quand il y a une peur, c'est de se dire de toute façon, ok, on va la confronter, on va affronter, on va la dépasser. Et donc, même si on a des peurs, ce n'est plus paralysant, ça ne nous empêche plus de faire des choses. Et donc, je voulais vous donner quelques exemples. Par exemple, la peur de l'inconnu. Alors, il y a encore beaucoup de gens qui ont cette peur-là parce que, du coup, quand on manque de pratique pour dépasser, pour grandir, pour gagner en confiance en soi, l'inconnu fait peur. Sauf que quand on s'est exposé à différentes situations qui nous ont mis face à l'inconnu et qu'on s'est rendu compte que, ok, j'en suis sortie indemne, ok, je suis un peu cabossée, j'ai pris quelques bosses au début parce que je savais pas trop comment m'y prendre, puis on se rend compte que non, même plus peur en réalité, et l'inconnu devient même assez excitant, enfin même pas assez excitant, c'est même super excitant parce que ça devient une aventure et on ne laisse plus la peur nous embarquer, on est vraiment dans, ok, comme j'ai les ressources en moi et que je suis convaincue que j'ai les ressources en moi, ok, découvrons ce que la vie met sur mon chemin, découvrons ce que je vais apprendre dans cette nouvelle opportunité, découvrons comment ça va me faire sortir de ma zone de confort à tel ou tel endroit. Quand on a une bonne confiance en soi, on est prêt à sortir de notre zone de confort parce qu'on sait que pas peur en fait, même pas peur. Et donc la peur de l'inconnu, ça n'existe plus. La peur de ne pas être à la hauteur, ça n'existe plus parce qu'à partir du moment où on a réellement la profonde conviction qu'on a toutes les ressources en nous ou à l'extérieur de nous, si à un moment donné on se retrouvait confronté à une limite ou quelque chose où on est en difficulté ou en limite de compétence,
bah, c'est pas grave, on va l'apprendre. Ou on va puiser dans notre plein potentiel, parce qu'en réalité, on a un plein potentiel à l'intérieur de nous, et la plupart des gens ne le réalisent même pas. Et donc, si on a une vraie confiance en soi, on se dit, j'y arriverai, je trouverai les moyens, je trouverai la solution. Bah, là, à l'instant T, je ne l'ai pas, mais je vais la trouver. Et puis quand on a en plus confiance à la vie, en la vie, et quelque part on se dit bah voilà, je fonctionne avec la vie et tout, ça veut pas dire qu'on attend sur notre canapé puis qu'on se dit voilà, ça va tomber tout cuit. Mais non, c'est pas ça du tout. C'est juste que on apprend à observer en fait les choses autour de nous. Et puis après, ben, on se rend compte qu'on a en fait plein de petits signes, plein de petites choses qui peuvent nous aider. Donc plus peur de pas être à la hauteur. La peur du changement. Non, c'est pas ce que j'ai écrit. Je vais mettre mes lunettes parce que j'ai très mal écrit le truc. Ah oui, d'abord la peur du changement. La peur du changement, bah, ça nous fait plus peur parce qu'on sait qu'avec le changement, en fait, il se passe que des choses positives en réalité quand on apprend à penser autrement pour pouvoir agir autrement. Donc la peur du changement, même plus une peur qu'on a en réalité. Au contraire, là encore, c'est l'excitation de se dire waouh, le changement devient quelque chose de très positif parce qu'on va aller puiser des ressources en nous qu'on ne connaît encore même pas. Et du coup, peur de rien en fait. Et donc là, le truc que j'arrivais pas à lire, c'est peur des critiques. Mais même plus peur en réalité, parce que on comprend. Alors, en plus, si on fait le travail de gagner en estime de soi, on est conscient de qui on est conscient de nos compétences, on est conscient de nos limites, mais nos limites ne sont pas négatives à nos yeux, elles sont juste des pistes d'amélioration. Et donc, la critique ne peut plus nous faire peur parce que déjà, on est conscient de qui on est. Donc, le regard de l'autre, on s'en fout, et on n'a pas peur de s'effondrer face à une critique parce que du coup, on saura le gérer, parce qu'on ne ressent plus à l'intérieur, du fait aussi d'avoir gagné en estime de soi, cette espèce d'effondrement intérieur quand on nous critique et on nous prend à défaut. Mais non, on s'en fout en fait. On s'en moque, mais vraiment éperdument. La critique devient uniquement positive. J'aime pas trop le mot parce qu'on n'a pas l'habitude de critique et positive dans la même phrase. Constructive, la critique devient constructive parce que du coup, quand quelqu'un nous dit quelque chose, comme on se connaît nous-mêmes, on se dit « je l'ai jamais entendu avant ». Donc je pense que ce que la personne est en train de me dire, à partir du moment où je me connais bien, où mon entourage me connaît bien et ose me dire les choses franchement, ce que cette personne elle est en train de me dire, ça ne me touche pas. Par exemple, si quelqu'un me disait vous êtes une voleuse, c'est tellement pas moi que ça ne peut pas me toucher en réalité. Donc les critiques, en fait, quand on a une bonne confiance en soi et qu'en plus on se connaît bien, on sait faire face aux situations, on n'a même pas besoin d'être agressif pour répondre, on dit juste à la personne, parce qu'une bonne confiance en soi, c'est d'avoir les ressources en soi, et donc dans le cas d'une situation comme celle-ci, c'est juste de dire à la personne, waouh, vous ne me connaissez tellement pas que je vais même pas passer de temps à vous expliquer pourquoi vous vous trompez. Voilà. Donc ça, c'est, voilà, quand on a une bonne confiance en soi, on s'en fout. On s'en fout, mais alors complètement, et on sait gérer ce genre de situation quand elle vient à nous. On se sent pas submergé face à une tâche ou quelque chose, parce que là encore, on sait qu'on a les ressources en nous ou bien à l'extérieur de nous. Donc, par exemple, je sais qu'à un moment donné, quand j'avais lancé une de mes solutions en ligne il y a quelques années, la première, du coup, je me disais, oh, mais comment je vais faire? C'est parce qu'imagine, il y a plein de gens qui arrivent en même temps, et du coup, bah voilà, avec le système, je sais pas si on peut. Et du coup, j'avais plein de choses, et du coup, il fallait que je me suis sentie submergée par la tâche, il fallait que je surprépare les choses, il fallait que j'anticipe tout, donc je faisais énormément de travail, je passais beaucoup de temps. Et maintenant, je me dis, non, c'est pas d'être insouciante, c'est juste de me dire, ok, bah déjà, il y a plein de situations que j'ai déjà vécues, donc je peux puiser dans ces expériences pour savoir que j'ai eu les ressources et je les aurai à nouveau. Et puis, s'il se trouvait réellement une situation nouvelle et que du coup, bah voilà, il y a quelque chose d'inattendu qui se passe, quand on est convaincu et qu'on a une bonne confiance en soi, on sait qu'on a les ressources en nous. Donc, ok, je trouverai la solution. Et puis s'il faut que je demande un petit délai à la personne ou à la situation ou je ne sais quoi, je trouverai. Il y a une situation qui m'avait beaucoup aidée pour gagner en confiance en moi. C'est quand on avait traversé nos dettes, donc avec Prince Charmant numéro 2, à l'époque, donc on gérait ça, je gérais 5 sociétés. Et on avait des dettes énormes, on avait 1,5 million d'euros de dettes à un moment donné. Et ben je vous assure que quand vous vous trouvez dans une situation comme ça, vous ne savez pas comment vous allez payer les fournisseurs, les salariés, que vous ne savez pas comment vous allez même faire des courses, que vous ne savez pas comment vous allez mettre de l'essence dans la voiture, que vous ne savez pas comment vous allez gérer le banquier, que vous ne savez pas comment vous allez gérer les huissiers, eh ben, vous seriez vraiment surpris. Je vous souhaite absolument pas de vous retrouver dans une telle situation, mais à ce moment-là, j'ai énormément gagné en confiance en moi parce que j'ai appris à devenir une excellente négociatrice avec les huissiers, j'ai appris aussi avec la banque, on a appris à jongler, on a appris à faire des choses, on a appris à penser autrement, à agir autrement. Alors là, franchement, en termes d'expérience,
pour gagner en confiance en soi, ça a été top. Est-ce que je le revivrais? Bah oui, quelque part, si c'était à revivre, je le revivrais si ça peut me permettre d'apprendre ce que j'ai appris. Après, si j'avais pu l'apprendre autrement, ça aurait été sympa aussi. Mais quand on a confiance en soi, plus rien ne nous fait peur. On peut être face à n'importe quelle situation, même situation nouvelle. D'ailleurs, j'ai partagé dans une vidéo récemment un rêve. Un rêve, alors je vais pas vous le réexpliquer, je sais plus quelle vidéo c'est, mais ça doit être la vidéo 11 ou 12, je sais plus laquelle c'était. Et je vous expliquais que j'avais fait un rêve bizarre où on me demandait d'officier une messe. Sauf que dans mon rêve, on me demandait de le faire quelques minutes avant et que j'avais rien préparé. Bah, même pas peur, même dans mon rêve, même pas peur, parce que du coup, on sait qu'on a les ressources en nous, en fait, tout simplement. Et si je les avais pas, d'ailleurs, dans mon rêve, j'ai fait aussi appel à des ressources extérieures dans le public, en réalité, enfin, je sais pas si on dit un public dans une église, mais dans l'audience. Donc on se sent pas submergé, on n'a pas besoin d'être perfectionniste parce qu'on s'en fout d'être pris à défaut parce que du coup on a une bonne estime de soi, normalement si on a aussi travaillé là-dessus, donc même si on nous prend à défaut ça veut pas dire qu'on est nul ou qu'on n'a pas été professionnel ou que on va pas s'effondrer à l'intérieur parce que du coup on aura il y aurait eu quelque chose qui était imparfait, on s'en moque en réalité. On n'a plus besoin d'être dans le perfectionnisme, alors vous n'imaginez pas le temps qu'on gagne, le temps qu'on récupère à ne plus être dans le perfectionnisme, ce qui n'empêche pas de faire le maximum, mais on n'est plus dans le fait d'être parfait, on est dans le fait de proposer ce qu'il y a de mieux, mais sans se prendre la tête. On se lâche beaucoup, on se laisse vraiment beaucoup plus tranquille quand on a une bonne confiance en soi. Et étonnamment, on arrive à faire beaucoup plus... Alors étonnamment non, parce qu'on récupère du temps, donc on arrive à être encore beaucoup plus productif, prolifique, on arrive à faire encore plus de choses dans une journée. Et puis on n'est plus dans le temps pris dans la surpréparation, dans la suranticipation de tout. Non, on est tranquille, quoi. On est vraiment tranquille, on se dit bah voilà, peu importe ce qui arrive, je trouverai les ressources, je trouverai les solutions. On a de plus grosses ambitions, bah forcément, quand on est conscient qu'on a les ressources en nous, et puis en plus on a accès à toutes les ressources des personnes autour de nous, à l'extérieur de nous, et bah du coup, il n'y a plus de limite à nos ambitions. On devient extrêmement ambitieux, donc ça nous sert forcément dans notre réussite professionnelle. Parce que du coup, bah là, il y a juste plus de limites. Et puis ça, c'est par rapport à nos ambitions professionnelles. Mais nos ambitions personnelles, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'on veut avoir ce qu'il y a de mieux. En plus, si on a travaillé sur notre estime de nous, c'est pour ça que je fais vraiment je propose une transformation pour gagner en estime et en confiance en nous, parce que les deux en parallèle, c'est d'une puissance absolument incroyable. Et quand on a une bonne estime de soi, on se souhaite le meilleur, on sait qu'on mérite le meilleur, et du coup, quand on sait qu'on a une bonne confiance en soi, non seulement on veut le meilleur, mais on sait qu'on pourra l'obtenir et qu'on en sera capable. Et du coup, ça veut dire qu'on veut le meilleur conjoint possible, la meilleure relation possible, les meilleurs amis possibles. On veut tout ce qu'il y a de mieux en réalité. Et on sait qu'on est capable de l'obtenir. Il n'y a plus de doute quand on a une bonne confiance en soi. On se contente pas, bien évidemment, c'est juste justement l'inverse des... Oups, notification, c'est juste l'inverse justement des grosses ambitions. On se contente pas, on peut pas se contenter. Parce que se contenter, souvent les gens se contentent parce qu'ils pensent pas mériter mieux, et les gens se contentent parce qu'ils se pensent pas capables de mieux en réalité. Quand on a une excellente confiance en soi, on est capable de tout en réalité. Et à partir de nos ressources à nous ou à partir des ressources extérieures. On prend des risques, bien évidemment, parce que du coup, on n'a plus peur, ou on a pratiquement plus peur, donc on prend des risques qui restent quand même contrôlés, mais on prend des risques. On prend des risques, voilà, on n'est pas planqué tranquillement, on n'est pas dans notre zone de confort tout le temps, quoi. On en sort le maximum, justement un maximum de temps. Parfois on peut avoir des petites phases où on se dit bon là je suis un peu en mode tranquille, mais quand on sait qu'on est capable de tout, là au bout d'un moment on se dit bon allez, là il va peut-être falloir un petit peu te mettre un coup de pied aux fesses parce que tu es quand même capable d'aller encore plus loin, donc va voir, va tester, va vivre le truc. Ça peut être excitant justement, il y a une espèce d'adrénaline, plus on met la barre haute, plus c'est excitant, et plus on prend des risques, ça peut être aussi excitant quand on n'a plus peur du coup. On saisit les opportunités qui sont mises sur notre chemin. On n'a rien à perdre quelque part, parce qu'on sait que même quand on perd, comme quand nous on était dans les dettes à un moment donné, on a récupéré parce que du coup on est sorti des dettes en à peu près 1 an et demi, mais à un moment donné, pardon, on a eu un accélérateur parce que du coup on a pensé autrement pour pouvoir agir autrement, donc avec mon ex-prince charmant, sur l'une des sociétés, et puis du coup on a gagné 250 000 € sur une quinzaine de jours.
Voilà, et en faisant les choses d'une manière on ne peut plus saine, c'était gagnant-gagnant pour tout le monde, donc c'est vraiment... Quand on apprend à penser autrement pour pouvoir agir autrement, ça fait toute la différence. Et quand on a confiance en soi, bah voilà. Mais du coup, on saisit toutes les opportunités. Bah on doute plus. J'ai écrit on doute plus. Bah c'est une évidence quoi, parce que si on a des doutes, ils s'envolent très très rapidement. Parce que du coup, on se dit bah non non, mais on sait. Voilà, j'ai déjà fait ce truc là. Donc comme on vit des expériences et on les saisit, on a une grande pratique quelque part. On a beaucoup d'expériences qui nous ont prouvé qu'on était capable. Sauf que la plupart des gens, ils osent même pas mettre le pied à l'étrier avec la première opportunité qui leur fait peur, que ce soit dans leur vie pro ou leur vie perso, et donc ils n'acquièrent jamais cette confiance en eux, parce que du coup, ils sont toujours un peu planqués, et puis bah, ils sortent pas de leur zone de confort, et donc ils ne développent jamais leur confiance en eux. Et donc c'est des gens qui restent bah, dans des petites vies qui leur conviennent pas nécessairement. Après, il n'y a pas de jugement, hein, chacun vit la vie qu'il veut, mais à partir du moment où votre vie vous convient pas, bah, à un moment donné, ça veut juste dire que vous avez besoin de grandir et de sortir de votre zone de confort. Tout simplement, donc on doute plus, on est à l'aise partout et avec tout le monde en réalité, parce que du coup, là encore, on se dit que bah, peu importe l'interlocuteur, peu importe la situation, bah, on est à l'aise, et donc à l'intérieur, bah, on se sent super bien en fait, on se sent super serein, super zen, sereine, et puis on n'a pas peur d'être déstabilisé. Bah oui, je pensais au docteur Raoult, j'en ai parlé dans une autre vidéo, je sais pas si on dit Raoult ou Raoul, m'en fous, c'est pas grave. Eh bien, il est extrêmement agressif avec les journalistes, il est vraiment intimidant, il essaie de vraiment garder le contrôle. Bah, quand on a une bonne confiance en nous, on n'a plus besoin de ça en fait. Moi je sais que j'avais été comme ça, hein, donc je ne lui jette pas la pierre, j'ai été comme ça. Mais bah, quand on a une vraie confiance en soi, on sait qu'on pourra faire face à n'importe quelle question, on sait qu'on pourra faire face à n'importe quel commentaire, et on n'a pas besoin d'être agressif en réalité, on n'a pas besoin d'essayer de contrôler le truc, voire surcontrôler le truc, parce que du coup, bah, on sait qu'on a les ressources en nous pour pouvoir répondre, puis on répond. Désolée pour la coupure. Plus on sort... Oui, c'est ma faute. J'ai des téléchargements de vidéos qui sont en train ouais, en arrière-plan. Mais du coup, voilà, on est... Bah, du coup, j'en ai perdu le fil. On n'a plus... On n'est plus. Donc, quand on a une excellente confiance en soi... Bon, bah bref, ce que je viens de vous expliquer, et puis là il y a une idée que j'ai perdue, et puis voilà, vous voyez, on perd pas ses moyens, et peu importe, bah voilà, c'est en direct, je suis en train de faire cette vidéo, j'ai perdu mon idée, pas grave, si elle est importante, elle reviendra. Mais en tout cas, voilà ce que je voulais vous dire sur bah, quoi ça ressemble quand une personne elle a vraiment confiance en elle, c'est pas juste une façade, c'est vraiment un ressenti de bien-être, de sérénité, on se sent posé, et comme disent l'expression, c'est bring it on, bring it on, c'est vas-y, amen, 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 j'ai pas peur en fait. Et puis les peurs qu'on a, bah, on les dépasse très très vite en réalité, on se dit allez c'est bon j'en ai fait d'autres. Donc il faut sortir de sa zone de confort parce que ça vous le découvrez jamais, la confiance en vous, vous la révélez jamais. Bah, si vous sortez pas de votre zone de confort et qu'à chaque fois qu'il y a une peur, bah hop, vous vous recroquevillez et puis bah, vous faites comme vous avez toujours fait, vous ne pensez pas autrement, vous n'agissez pas autrement, bah, vous n'allez jamais développer votre confiance en vous. Et donc, bah, à quoi ça ressemble la vie d'une personne qui a une bonne confiance en elle? Bah, vous pouvez l'imaginer, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de limite, il y a beaucoup d'excitation parce qu'il y a beaucoup de challenges, il y a beaucoup de situations nouvelles, il y a beaucoup de satisfaction parce que du coup bah, on est super content quoi, quand on apprend, on se dépasse, on fait un truc de nouveau, on se dit waouh je savais pas que je savais faire ça et puis on se découvre et puis bah, c'est tout le temps intéressant, c'est tout le temps excitant, il n'y a plus d'ennui en réalité. Donc ouais je crois que c'est surtout ça en fait, c'est qu'il y a jamais d'ennui. Alors j'ai jamais été quelqu'un qui me suis vraiment ennuyée, bah oui, mais c'est aussi peut-être parce que j'ai toujours eu confiance en moi. Et puis quand je ressentirai éventuellement une période plus tranquille, alors ce qui veut pas dire qu'on vit pas ces périodes-là avec plaisir, mais au bout d'un moment on se dit, hep, mais c'est un peu calme là. Si on allait se stimuler un peu et qu'on allait chercher un truc histoire de se faire un peu peur ou histoire de se dépasser, puis de voir qu'est-ce qu'il y a au niveau supérieur de son plein potentiel, quoi, parce que plein potentiel il est illimité et donc on peut puiser dedans et donc c'est de monter les niveaux, les ambitions dans sa vie pro, dans sa vie perso, et c'est pour ça que j'explique que les différents niveaux de la réussite et du bonheur absolu, c'est mieux, plus, différent, et puis il y a le niveau du réellement pleinement, et même dans le réellement pleinement, et ben, si on a envie d'aller plus loin, ben, on va plus loin, c'est sans limite en réalité. Et donc, bah, je vois pas l'intérêt de vivre sa vie sans aller puiser dans son plein potentiel.
Et donc, on a besoin de développer, d'améliorer, de gagner en estime de soi et en confiance en soi. Et donc, c'est le but précisément de la transformation que je vous propose. Donc, il y aura le lien autour de cette vidéo, vous pourrez en apprendre plus. Et puis, vous pourriez vous dire, ah oui, elle voulait nous vendre un truc. Bah déjà, avant de tirer cette conclusion erronée, je vous invite à vous rendre sur le lien pour découvrir les plus de 15 vidéos que je vous offre sur cette page pour vous aider déjà gratuitement à gagner en estime et en confiance en vous, en comprenant mieux ce que c'est et à quel endroit en réalité vous en manquez sans peut-être même le réaliser au quotidien d'estime et de confiance en vous et comment ça vous empêche de réussir autant que vous pourriez réussir et comment ça vous empêche d'être aussi heureux ou aussi heureuse que vous pourriez l'être. Voilà mon invitation du jour pour penser autrement, pour pouvoir agir autrement. Cette vidéo sera la vidéo 16 sur le lien que je vais vous mettre. Mais vous pouvez donc aller découvrir les autres vidéos et puis surtout les autres informations pour accéder à la transformation juste pour un investissement de 36 €. Donc là, vous pouvez même pas dire « Oh, c'est cher, c'est cher ». Non, même pas cette excuse-là. Allez découvrir déjà la partie offerte et puis on en reparlera après si vous aviez des doutes. Voilà mon invitation du jour pour penser autrement, pour pouvoir agir autrement. Donc, excellente réflexion, excellent cheminement et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.